Bonjour, ici Rod Burger pour les chroniques de Jalmar. Chroniques de Jalmar qui se veulent aujourd'hui la première chronique de notre vie de l'autre côté des monts Titans. C'est terminé cette époque de voyage et d'alpinisme et maintenant nous sommes bien arrivés à la commune pastorale de mon cousin Fritchel. Fritchel qui se veut un espèce de leader spirituel inspiré d'une des sectes du dieu Prios, le dieu unique. Alors donc, nous sommes dans cette enclave avec des gens des gens d'un peu partout, des gens aux différentes personnalités, aux agendas différents, et ça se révèle assez rapidement être un nid de guêpes, un nid de vipères plutôt. Et on s'imbrique rapidement là, dans tout ça, ce qui fait en sorte qu'il y a déjà des tensions. On est des nouveaux venus, on essaie de prendre la température, et des fois, malheureusement, ça fonctionne pas comme on voudrait. Déjà, on s'est fait quelques rivaux. Il semble qu'il y a un personnage qui lead, qui est le leader, un leader néfaste, nocif pour la congrégation. Et il se trouve à être un homme du nom de Toussel. Toussel se pose en tant que bras droit de Fritchel et il emmène large, on va le dire comme ça, il emmène large. C'est à ce moment que nous avons... jusqu'à ce moment-là, Jalmar s'est tenu quand même à carreau, pas trop fait de grabuge. S'est mis, on va le dire, s'est mis ami avec tout le monde. Je pense qu'il est très apprécié sur les mêmes... et tout seul se sent largement menacé par Jalmar, qui se veut un être charismatique et intègre. C'est alors que lorsque la nuit tombe, du bétail manque à l'appel. Il y a des traces laissent penser à des voleurs de bétail. Voleurs de bétail que nous avons suivis jusque dans les bois. Nous avons été en mesure de les traquer. Les traquer jusqu'à leur campement. Où est-ce que nous avons trouvé notre bétail, et nous avons trouvé aussi plusieurs hommes qui semblent être des mercenaires désœuvrés qui semblent pas trop savoir quoi faire et qui se trouvent de la pitance de cette façon. Donc voilà, il est suggéré par le chef Toussel de les égorger à la nuit tombée comme des chiens. Et vous voyez toute la profondeur du personnage profondément malveillant qui est Toussel. Donc, la nuit tombée, nous laissons Geltz, l'acolyte de Toussel, une espèce de barbare aux yeux fous que ses vices ne sont égalés que par sa soif de sang. Et nous les laissons faire, tenant juste le guet, et à deux seuls, ils sont capables d'égorger tous les gens qui ont... tous ces marauds qui ont volé notre bétail. Donc, c'était pas banal. C'est pas banal de voir des gens vivre en communauté pastorale et déchaîner une fureur aussi animale que ça. Donc, à ce moment-là, quelque chose semblait clocher. Mais nous avons été tirés de nos réflexions assez rapidement lorsque les ogres du Nord nous ont attaqués sournoisement.
Oh oui, ces vilains ogres du Nord. On ne sait jamais lorsqu'ils attaquent. Et slip! Une de leurs flèches a égorgé le pauvre Gelt qui était encore enivré par son extase de bataille et de sang. Et nous sommes revenus au village avec, beaucoup de questions, mais 2, le sentiment d'avoir peut-être une vipère de moins dans le lot. Ce Gelt qui est resté là-bas, qui est resté au champ, qui a saigné avec les ennemis qu'il a égorgés quelques minutes avant. Voilà. Merci et bonne journée.